Bonsoir et merci encore d'être venu sur ce plateau. Je commence par vous, Cheikhna. La semaine dernière, nous parlions sur ce même plateau de l'engagement politique de la jeunesse. Mais une question aujourd'hui, de quelle Afrique rêve cette jeunesse-là? Est-ce qu'elle a les moyens de parvenir à ce rêve? Très bien, je vous remercie une fois de plus, n'est-ce pas, de nous autoriser à débattre des questions relatives à la jeunesse. Parce que, à mon avis, c'est les questions les plus essentielles. L'Afrique est un continent constitué essentiellement de jeunes. Et, n'est-ce pas, la jeunesse peut être perçue comme un handicap. Mais si, n'est-ce pas, elle est mieux formée, mieux encadrée, si elle prenait, n'est-ce pas, conscience de son statut, de son rôle, alors elle peut être amenée effectivement à être un atout. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, je pense que la jeunesse aujourd'hui, de plus en plus, a pris conscience non seulement de son rôle dans le développement du continent, mais elle a une meilleure perception, n'est-ce pas, de son avenir. Donc il est clair que, je l'ai dit l'autre jour, n'est-ce pas, à la fin de l'émission, qu'il fallait effectivement non seulement permettre à cette jeunesse de s'éduquer, de se former, de s'organiser, afin de relever les défis, mais en même temps qu'il fallait aussi, n'est-ce pas, mettre l'accent non pas sur l'avoir, parce qu'en réalité aujourd'hui, de plus en plus, on essaie de mettre en avant des gens, n'est-ce pas, qui pour la plupart du temps sont financièrement ou économiquement aisés, mais qui ne constituent pas nécessairement des références viables pour les jeunes. Donc, n'est-ce pas, je disais tantôt qu'il fallait mettre l'accent non pas sur l'avoir, mais plutôt sur l'être. Donc, les jeunes Africains rêvent d'une Afrique beaucoup plus prospère, d'une Afrique, n'est-ce pas, qui leur permette d'avoir de meilleures opportunités, d'une Afrique, n'est-ce pas, plus solidaire, plus ouverte, et aussi et surtout d'une Afrique, n'est-ce pas, mieux intégrée. Donc, n'est-ce pas, ces conditions-là sont tout à fait essentielles, non seulement pour le développement du continent africain, mais aussi, n'est-ce pas, pour l'épanouissement de la jeunesse qui constitue l'écrasante majorité de la population africaine.